Votre modèle affiche 80%. Mais sait-il vraiment ce qu'il fait? Une matrice de confusion décompose vos erreurs en 4 types distincts. Précision. Rappel. F1 score. Vous allez tout calculer vous-même. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans un commentaire. Voici notre dataset, 100 emails réels, 5 caractéristiques par email. Le nombre de liens, les mots en majuscules, la présence de mots liés à l'argent, la longueur du sujet, et si l'expéditeur est connu. La dernière colonne, est spam, et notre cible, 1 pour spam, 0 pour légitime. Ce fichier est disponible en téléchargement, le lien est dans la description. On commence, comme on le fait toujours, par charger le dataset avec Panda, puis on sépare les féatures de la colonne cible et spam. Le train test split découpe les données, 80 emails pour entraîner le modèle, 20 pour le tester. Notez le random state égale 42, il fixe le mélange aléatoire pour que vous obteniez exactement les mêmes résultats que moi. On entraîne ensuite une régression logistique, et on génère les prédictions sur le jeu de test. Le terminal confirme. 20 emails à évaluer, 20 prédictions générées. 4 cases. 2 succès. 2 types d'erreurs très différents. La matrice s'affiche. Lisez-la en 2 lignes. Première ligne, les emails légitimes 11 bien classés, un envoyé par erreur dans le dossier spam. Deuxième ligne, les vrais spam 3 sont passés en boîte de réception sans être détectés, 5 ont été correctement bloqués. Ce 1 et ce 3, c'est tout sauf pareil. Un faux positif, c'est un email important que vous perdez. Un faux négatif, c'est un spam qui passe. Selon votre projet, l'un est bien plus grave que l'autre. Matrice.ravel. Décompresse le tableau en 4 valeurs nommées, c'est plus lisible pour la suite. Pour le graphique, importez matplotlib.pyplo.aplt. Puis avec Confusion Matrix Display, Sklirn génère le graphique directement. Dans le terminal, les cases sombres sur la diagonale 11 et 5 ce sont les bonnes prédictions. Les cases claires 1 et 3 ce sont les erreurs. Plus les cases hors diagonale sont blanches, meilleur est le modèle. Le fichier PNG est aussi sauvegardé automatiquement dans votre dossier du projet. 3 métriques. 3 formules. Une seule logique à comprendre. Avant de laisser Sklirn calculer, faisons-le à la main une fois pour comprendre ce qu'on mesure vraiment. La précision répond à cette question, parmi tous les emails signalés spam, combien l'étaient vraiment? Ici, 5 vrais positifs divisé par 5 vrais positifs plus un faux positif, soit 0.83. 83% des alertes étaient justifiées. Le rappel pose une question différente, parmi tous les vrais spams, combien ai-je réussi à détecter? 5 vrais positifs divisé par 5 vrais positifs plus 3 faux négatifs, soit 0.62. On en a raté 3 sur 8. Le F1 score fait la moyenne harmonique entre les deux. Pourquoi harmonique et pas classique? Parce qu'un modèle qui détecte tout en criant spam sur chaque email aurait un rappel de 100% et la moyenne classique le récompenserait. La moyenne harmonique punit les extrêmes. Une seule fonction pour avoir tout le tableau, c'est classification report. Dans le terminal, lisez le tableau ligne par ligne. Classe légitime, précision 0.79, rappel 0.92, F1 0.85. Classe spam, précision 0.83, rappel 0.62, F1 0.71. La colonne support indique combien d'exemples réels existent pour chaque classe dans le jeu de test, 12 légitimes, contre 8 spam. Sur des datasets déséquilibrés, c'est cette colonne qui explique tout. La ligne Weighted AVG pondère les métriques par ce support, c'est elle qu'on lit en priorité. Précision et rappel ne s'optimisent pas ensemble, améliorer l'un dégrade souvent l'autre. Le bon choix dépend du coût de l'erreur dans votre projet. En médical par exemple, un faux négatif est dramatique, rater un cancer, c'est inacceptable. On maximise le rappel, même si ça génère des fausses alarmes.
Pour un filtre spam, c'est l'inverse. Perdre un email professionnel important à cause d'un faux positif coûte cher. On maximise la précision. Le F1 Score, lui, c'est le compromis par défaut, utile quand on n'a pas de raison métier claire de favoriser l'une sur l'autre. Voici le script complet. Les 6 étapes en un seul fichier prêt à copier-coller. Chargement. Split. Entraînement. Matrice. Visualisation. Rapport. Métriques individuelles. Le lien pour le code se trouve dans la description en bas de la vidéo. Copiez-le, collez-le dans votre projet, changez le nom du fichier CSV par le vôtre et vous avez un outil de diagnostic complet pour n'importe quel modèle de classification binaire. Abonnez-vous. Le prochain tutoriel. Introduction complète à Scikit-learn. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.